Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. Installez-vous bien, nous célébrons Saint Pierre et Paul, apôtres. Lorsque Jésus demanda aux disciples qui les gens croyaient qu'il était, ils lui donnèrent une liste de noms de personnes déjà mortes. Certains disent Jean le Baptiste, d'autres Élie, d'autres encore Jérémie ou un autre des prophètes. Tous morts. Pierre seul a mentionné la vie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Théodose de Mopsuestia, au 5e siècle, commente, après avoir dit que la confession de Pierre est une pierre, Jésus a déclaré sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cela signifie qu'il bâtira son église sur cette même profession et cette même foi. C'est la clé du royaume des cieux. Dans les temps anciens, une clé était une pièce d'équipement lourde. Dans Isaïe 22, verset 22, il est question de placer une clé sur l'épaule d'un homme. Mais les clés sont aujourd'hui des objets minuscules. La clé du royaume est une petite chose. Elle consiste à voir en Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a lui-même dit aux Sadducéens en une occasion, Dieu est le Dieu non des morts, mais des vivants. Jésus est vivant, mais nombreux sont ceux qui ont intérêt à le maintenir mort. Il est alors contrôlable, prévisible, voire vendable. Mais il n'est pas mort. La clé est de voir qu'il est partout. Il regarde par les yeux de l'étranger, du pécheur et du marginal. Mais même cette clé peut être transformée en un instrument d'exclusion et de contrôle. Elle est censée être le contraire. Essaie à ouvrir. Jean Chrysostome, 4e, 5e siècle, a dit « Il n'a pas demandé qui sont les scribes et les pharisiens qui disent que je suis, même s'ils étaient souvent venus s'entretenir avec lui. Jésus a plutôt demandé « Qui dit-on que le Fils de l'homme est ?» Comme pour s'enquérir de l'opinion commune, même si l'opinion commune était beaucoup moins vraie qu'elle n'aurait pu l'être, elle était au moins plus exempte de malice que l'opinion des chefs religieux qui étaient empestés de mauvaises motivations. Ces derniers et leurs successeurs à travers les âges voudraient voir son tombeau scellé, la lourde pierre bien en place pour toujours. Ne disons pas « il », mais « nous ». L'Évangile parle toujours de nous, pas d'eux. Jésus a parlé à la deuxième personne. Il n'était pas un commentateur social ou un journaliste. La lourde pierre représente le passé. Nous vivons trop sous son poids. Nous interprétons le présent non pas comme quelque chose de nouveau, mais comme quelque chose d'ancien. Mais il y a des moments où la pierre s'écarte, ne serait-ce que d'une fraction de pouce, et nous apercevons le Christ vivant, comme Pierre l'a fait. Dans ces moments-là, notre foi est en continuité vivante avec la sienne, avec la foi de Pierre. Voyons la vie. Christ est la vie. Bonne journée à tous et à toutes. Soyez bénis.